Combien coûte le tout nouveau Land Rover Defender qui débarque sur le marché nord-américain en grande pompe en version à 2 ou 4 portières, donc Defender 90 ou Defender 110, comme c'était le cas avec les modèles initiaux qui ont été vendus pendant des décennies. Et pour une fois, on arrive avec un authentique camion. Pas une voiture déguisée, pas un objet qui se veut glamour, un camion pour les vrais aventuriers, mais qui en même temps offre tout le luxe, le confort et la technologie d'aujourd'hui pour que les acheteurs, évidemment, ne soient pas déçus parce que ce produit-là, en quelque sorte, veut rivaliser non seulement avec des VUS de luxe bien connus comme des Porsche Cayenne, des BMW X5, mais aussi avec des véhicules comme le Jeep Wrangler, peut-être même avec le Mercedes de classe G, mais évidemment beaucoup moins cher. Ça ne veut pas dire que c'est un véhicule abordable quand même. Je vous fais l'état des prix rapidement. La version 2 portes 90 disponible en 4 versions de 59 700 à 93 300 selon la version. Et dans le cas du 110 comme celui-ci, il y a 3 versions disponibles, 65 300 à 96 000 $. Évidemment, à ça peuvent s'ajouter beaucoup d'options. J'y reviendrai un peu plus tard. En attendant, il faut savoir que ce véhicule-là est conçu pour la conduite hors route. Il y a une suspension pneumatique réglable. On peut rehausser la suspension énormément pour avoir un grand débattement, des angles d'attaque de sortie qui sont très agressifs. Dans le cas de la version qui nous concerne, il y a un groupe d'options qui est un incontournable. On appelle ça le groupe Explorateur. J'aime ça qu'on ait pris ce nom-là. Franchement, je trouve ça assez sympathique. Et ça commence ici avec l'admission d'air installée sur le pilier A du camion. Et c'est drôle parce que lorsqu'on accélère fortement, on entend un peu le sifflement d'air entrer à l'intérieur, donc c'est très fonctionnel évidemment. Ça vient également avec la galerie de toit qui est ici, la décalcomanie qui est installée sur le capot où vous voyez l'indication 110, quelques accessoires supplémentaires. Il faut que je vous montre une pièce incontournable. Bon, ça vient aussi avec le couvre-pneu à l'arrière Defender parce que oui, on a juché la roue de secours sur le haillon comme c'était à l'époque. Haillon qui ouvre en passant de façon latérale. Et sachez que là, vous avez beaucoup d'espace, mais vous pourriez ajouter une troisième rangée de sièges au coût de 2 200 $, ce que je ne ferai pas, honnêtement, à moins que vous n'ayez pas le choix. Et donc, l'accessoire que je voulais vous parler, c'est évidemment ce petit coffret de rangement, comme s'il n'y avait pas assez de rangement à bord, qu'on peut ajouter, qui fait partie du groupe Explorateur et qu'on déverrouille comme ça pour ouvrir. Et là, vous avez le petit espace de rangement qui est ici. Sympathique. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que ça ne cache aucunement la visibilité, ça ne gêne aucunement la visibilité. Je vous dirais à ce compte-là que la roue de secours arrière est peut-être un peu plus problématique pour la visibilité arrière et encore. Donc vraiment, c'est un camion qui est super impressionnant et évidemment, vous le regardez, ça a pratiquement l'air d'un prototype. Il faut aussi que je vous dise que la galerie de toit, c'est un truc vraiment génial, extrêmement bien passé et il n'y a pas beaucoup de bruit de vent, à moins que vous rouliez à très haute vitesse. On l'entend à peine, donc c'est très bien dessiné également. Et là, je vous montre l'habitacle. Franchement bien dessiné aussi avec une console multifonctionnelle, 2 écrans numériques, donc autant l'instrumentation que le bloc central, c'est numérique, Apple CarPlay, Android Auto, bien sûr, beaucoup d'accessoires de luxe, de configuration. Dans le cas qui nous concerne, on a même un accessoire qui nous permet de modifier l'éclairage d'ambiance qui est magnifique le soir venu et qui contribue au look aventurier du camion, même à l'intérieur. Donc, les panneaux de plastique à l'intérieur, vous voyez aussi que les planchers, c'est du plastique rigide à la grandeur. Donc, vous pouvez le nettoyer au boyau d'arrosage sans problème. C'est conçu pour ça. Et on a un heureux mélange, donc, de finition conçu pour du travail dur et des moquettes de très belle qualité, des tissus et des cuirs de belle qualité aussi. Donc, c'est un heureux mariage des deux technologies. Et bon, plusieurs options sur ce camion-là. Je commence par le toit ouvrant. Une option de 1 850 $ toit ouvrant panoramique, mais que vous pourriez remplacer par un toit ouvrant en toile électrique également au coût de 2 250 $. Il y a un groupe hors route ici avec une suspension un peu plus performante au coût de 850 $. Groupe confort avec la console centrale réfrigérée pour placer vos breuvages. L'ensemble
d'hiver qui vous donne le pare-brise dégivrant automatiquement. Et je vous avoue que la pellicule qu'on a ajoutée pour ça, ça gêne un peu la visibilité, surtout lorsque le soleil se couche. C'est un petit peu agaçant. Donc ça m'a déçu un peu. Bon, l'attelage de remorque et le groupe explorateur, comme je vous disais, c'est une option quand même de 6 000 $ et ça fait en sorte que le véhicule qui est ici coûte 93 875 $ et vous pourriez choisir beaucoup plus d'options que ça. Je ne vous ai pas parlé des moteurs par contre, donc c'est important. 2 options mécaniques. 4 cylindres 2 litres turbo compressé Ingenium de 296 chevaux sur les versions de base, mais ce que vous voulez honnêtement, c'est le 6 cylindres turbo compressé qu'on a ici, accompagné d'une hybridation légère qui fait 395 chevaux. C'est bon pour un 0-100 km/h en 6,1 secondes, vitesse de pointe à 209 km/h limitée électroniquement. Et honnêtement, j'imagine qu'à cette vitesse-là, l'instabilité doit commencer à s'installer parce que la loi de la physique a ses limites quand même. Mais franchement, une mécanique superbe. Le couple initial est instantané. Il n'y a aucun délai à l'accélération. Le fait qu'on ait de l'électricité et autrement dit, un couple électrique initial contribue énormément au plaisir de conduire, autant en ville que sur autoroute. La consommation d'essence très raisonnable. Je me suis tenu sous la barre des 12 litres au 100 en faisant principalement de la route secondaire. Là, je vous avoue, si vous êtes en ville, ça va grimper un peu plus, mais compte tenu de l'aérodynamisme probablement très déficient de ce camion-là, mais je trouve que c'est quand même considérable et c'est 400 chevaux, donc la puissance, il n'en manque pas non plus. 93 875 $, vous allez dire c'est beaucoup de sous, mais attendez-vous à ce qu'un Ford Bronco bien équipé, celui qu'on a vu partout, là, coûte 75, peut-être même près de 80 000 $. Et si vous optez pour la totale pour un Jeep Wrangler, vous allez frôler les 80 000 $ également. Donc, je vous avoue que oui, le prix est considérable, mais compte tenu de la matière qu'on obtient, compte tenu du facteur très cool de ce camion-là, on a vraiment l'impression, encore une fois, que c'est un prototype sur 4 roues. Bien, je considère que le prix est un peu plus raisonnable que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Évidemment, vous pouvez vous laisser aller dans des options. Ça, c'est un modèle SE. Il y a la version HSE. Il y a le modèle X qui est encore plus équipé, donc ça grimpe à 110, 115 facilement. Mais n'oubliez pas que ça part à peine à 65 000 $ et à ce prix-là, on ne vous offre même pas des jantes d'alliage, vous avez des jantes d'acier. Une autre affaire qui est quand même assez cool, mais pour celui qui est authentiquement puriste et qui veut uniquement la machine sans nécessairement opter pour des caractéristiques de luxe, c'est également possible de l'obtenir. Maintenant, est-ce que le véhicule est disponible? Semble que ce ne soit pas évident de mettre la main sur des unités en ce moment. Ça entre au compte-gouttes au pays, mais c'est vraiment un camion coup de cœur pour moi. Un des véhicules de l'année, selon moi, pour son facteur cool, pour le fait qu'on revient avec un véhicule authentiquement Land Rover et que ça redéfinit un peu l'image de la marque qui devenait un petit peu trop bourgeoise à mon goût. Alors, 93 875 $ pour ce camion-là et je suis totalement charmé.